Grande semaine de rallye sur Sport Plus pour la deuxième épreuve du championnat du monde, l'une des manches les plus atypiques de la saison, le rallye de Suède, sur la glace et la neige. Ce mercredi, suivez la première spéciale en direct et en intégralité à 22 h, puis vous aurez les résumés quotidiens jeudi et vendredi à 22 h 30, et samedi, à nouveau une spéciale en direct à 10 h 30 du matin, puis la toute dernière spéciale du rallye, la Power Stage, en direct à 15 h sur Infosport, avec une rediffusion à 22 h 45 sur Sport Plus, l'un des plus beaux de rallye de l'année, l'un des préférés des pilotes. Quand les conditions sont bonnes, c'est fantastique de piloter ici sur ces routes rapides. C'est l'un des week-ends parfaits de l'année. Michelin vous expliquera les secrets de ses pneus clous pour cette épreuve très spéciale. On s'intéressera également à l'équipe Hyundai dans ce programme de présentation du rallye qui revient en championnat du monde après 10 ans d'absence. Monte Carlo, c'est la première fois que l'équipe travaillait tous ensemble. Et il faut un peu de temps pour s'améliorer. Mais avant, nous revenons bien sûr sur le rallye de Monte Carlo qui a ouvert cette saison du championnat du monde des rallyes. Un rallye théoriquement sur asphalte, mais qui a été énormément perturbé par la météo. Beaucoup de pluie du début à la fin et de la neige, que ce soit près de Gap dans les Hautes-Alpes ou au col du Turini le dernier jour. Ce rallye était donc le retour en championnat du monde de Hyundai après 10 ans d'absence avec la i20 WRC, une structure énorme et des pilotes Thierry Neuville, le Belge, et Dani Sordo, l'Espagnol, ancien de Citroën, qui a été choisi pour disputer toutes les manches sur asphalte. Neuville sort de la route dès la première spéciale, piégé dans la nuit sous la neige. Sa voiture ne repartira pas, car il n'y a pas de rallye 2 au Monte Carlo, on ne peut pas repartir. Et pour Sordo, c'est l'abandon après la 4e spéciale, la voiture ne redémarre pas. Un problème de batterie, alors qu'il était en 3e position. Voilà, pas de batterie, il ne peut pas repartir. Les Ford de l'équipe M-Sport avec Elfyn Evans, le Gallois, qui disputait pour la première fois le rallye Monte Carlo. Une performance correcte, il était 7e jusqu'au dernier moment quand il a gagné une position, lorsque son coéquipier Mikko Hirvonen a dû renoncer à cause d'une panne d'alternateur sur la liaison entre l'avant-dernière et la dernière spéciale, donc dans l'arrière-pays de Monaco, entre le col du Turini, que voilà, et la spéciale de Sospel. Robert Kubica a été le pilote le plus en vue avec la Ford, le Polonais pour sa première saison complète en WRC, qui réalise le meilleur temps lors des 2 premières spéciales du Monte Carlo. C'était un de ses objectifs de l'année, de faire un meilleur temps. Malheureusement pour lui, derrière, il sort, alors qu'il avait sûrement un podium envisageable. Première course chez Citroën pour Mats Østberg, lui qui n'a jamais vraiment brillé au Monte Carlo. Réussit une course correcte, sans prendre de risques. Il termine 4e. Juste derrière son nouvel équipier, Chris Mick, podium pour commencer l'année pour l'Anglais au volant de Citroën. Alors que pour ces 2 courses avec l'équipe française l'année dernière, il avait à chaque fois été victime d'une sortie de route. Brian Bouffier, le Français, la révélation, la super bonne surprise de ce rallye Monte Carlo. Longtemps en tête grâce à un très bon choix de pneus le premier jour avec des pneus neige, contrairement à ses rivaux qui avaient tous opté pour des pneus slick. Brian Bouffier n'a pas su résister au retour de Sébastien Ogier, mais a résisté à tous les autres, à tous les pilotes qui font l'intégralité du championnat, alors que lui ne disputait pour l'instant que cette manche. Il termine donc 2e derrière Sébastien Ogier, le champion du monde en titre. C'était l'un de ses objectifs de gagner le Monte Carlo. L'année dernière, il avait terminé 2e derrière Sébastien Loeb. Il voulait absolument s'imposer, surtout que les organisateurs lui avaient fait le cadeau de débuter l'épreuve chez lui, à Gap, dans les Hautes-Alpes. Et Sébastien Ogier, après son erreur de pneumatique le premier jour, a parfaitement repris le flambeau et s'impose donc en principauté pour la première fois de sa carrière en WRC, même s'il avait déjà gagné en IRC en 2009. Ogier s'impose donc avec une 18 d'avance sur Bouffier, une 54 sur Mick, Østberg à près de 4 minutes et Latvala à plus de 6 minutes. Des écarts énormes après un rallye rendu extrêmement difficile par les conditions de route. Au championnat, Ogier 27 points car il n'a mis que 2 points dans la Power Stage, remporté par Jari-Matti Latvala. Et si on compte que Bouffier ne fait pas le championnat, Ogier a déjà 11 points d'avance sur Mick. Et Volkswagen a 4 points d'avance sur Citroën après donc un rallye dans ce championnat du monde. La deuxième manche de cette saison WRC nous amène donc en Suède pour le seul rallye vraiment hivernal de l'année avec des conditions théoriquement très neigeuses
et des pistes glacées. Direction Karlstad, à l'ouest de Stockholm, même si le parc d'assistance sera basé un peu plus au nord, à Hagfors, pour se garantir de meilleures conditions d'enneigement. La première spéciale aura lieu mercredi soir, on l'a dit, en direct sur Sport+, 1 km 9 sur l'hippodrome de Karlstad. Jeudi, une journée sans assistance, 62 km, 6 spéciales, pas d'assistance à la mi-journée et 2 spéciales tracées en Norvège. Une petite incursion, cela fait plusieurs années que le rallye de Suède fait un petit tour en Norvège. Vendredi, 117 km au programme de cette deuxième journée, avec notamment la spéciale de Frederiksborg, 18 km terrifiants et adorés des spectateurs et des pilotes. Et enfin, samedi, pour terminer, 142 km avec le passage très célèbre dans Vargasen et le saut, le jump de Colin Crest. La forêt du Värmland en Suède est toujours superbe à cette période de l'année. Elle offre des paysages magnifiques, mais aussi l'un des rallyes les plus spectaculaires avec des vitesses moyennes très très élevées. Et cette année, malheureusement, les conditions d'enneigement ne sont pas au niveau des années précédentes. Après les reconnaissances, les pilotes s'inquiètent. Il y a très très peu de neige, très peu de murs de neige pour s'appuyer et très peu de glace au sol. Ce qui fait qu'après le passage des premières voitures équipées de pneus clous, on pourrait tout de suite être dans la terre. Et dans ces conditions, ce sera très difficile puisque dans la terre, les clous s'arrachent. Ça peut être un rallye très compliqué, finalement dans la même veine que le rallye Monte-Carlo. On peut dire que c'est mon rallye à domicile. C'est vraiment un rallye que j'adore. J'adore les spéciales, j'adore l'atmosphère. J'adore quand il y a de la neige et ces milliers de supporters norvégiens. C'est vraiment un super week-end. Ouais, pour moi, la Suède, c'est le meilleur rallye de l'année. Quand les conditions sont bonnes, c'est juste fantastique de piloter sur ces routes rapides. Il y a une superbe adhérence avec les pneus cloutés, c'est incroyable. C'est un super rallye, je l'ai gagné 2 fois. L'année dernière c'était un peu plus difficile pour moi, mais j'espère cette année être capable de me battre avec les meilleurs pilotes et pour finir sur la plus haute marge du podium. Ce sera la première fois en Suède pour les 2 pilotes britanniques, Chris Meek dans la Citroën et Elfyn Evans dans la Ford. Ça va être compliqué d'apprendre et d'être performant. Pour moi, il s'agira surtout d'apprendre et j'espère que je pourrai faire une séance d'essai avant quand même pour être préparé du mieux possible et espérer arriver à la fin pour apprendre. C'est un rallye que j'ai toujours voulu faire, mais l'opportunité ne s'est jamais présentée. C'est impossible de faire un bon résultat. Il faut, je pense, 2 ou 3 ans d'expérience pour être bon là-bas. Tout le monde me dit que c'est un super beau rallye. Je pense que je vais m'amuser, mais je vais surtout essayer d'avoir de l'expérience dans ces conditions. Le rallye de Suède s'est disputé pour la première fois en 1950. Il était connu comme étant le rallye du soleil de minuit. Et puis l'événement a grossi, a attiré de plus en plus de constructeurs, puisque même Porsche avec une 911 s'est imposé en 52 et en 55. Et bien sûr, les constructeurs scandinaves ont écrit les plus belles pages de ce rallye, Volvo et Saab notamment. En 73, le rallye est rentré dans le championnat du monde. Et depuis toujours, il est dominé par les pilotes scandinaves. Stig Blomqvist s'est imposé 7 fois, il a le record. Marcus Grönholm a gagné 5 fois en 2000, 2002, 2003, 2006 et 2007. Des pilotes actuels, Hirvonen a gagné 2 fois, 2010-2011, et Latvala en 2008, sa première victoire en championnat du monde, et en 2012. Finalement, les seuls non-scandinaves à s'être imposés sont Sébastien Loeb en 2004 pour la seule victoire de Citroën en Suède, il y a déjà 10 ans, puis l'année dernière, Sébastien Ogier qui s'impose devant Loeb pour la première victoire d'une Volkswagen. L'année dernière, c'était vraiment parfait pour moi parce qu'on a gagné la première course avec Volkswagen en Suède et c'était un moment très spécial et j'espère pouvoir le refaire cette année.
La Suède, ce n'est pas seulement de beaux paysages, c'est également des passages absolument incroyables. Avec les pneus cloutés, les pilotes ont une adhérence impressionnante. Et il y a ce jump, la Colline Crest, qui se passera samedi 2 fois dans la spéciale 19 et la 23. Le but, sauter le plus loin possible. C'est pas forcément efficace, mais un trophée est remis au pilote qui sera allé le plus loin. Je pense qu'il y a des bons supporters et des spectateurs dans tous les pays, mais l'enthousiasme ici en Scandinavie est incroyable. L'atmosphère, que ce soit en Suède, en Finlande, on peut les entendre crier quand on est dans la voiture. C'est vraiment incroyable. Ouais, les spectateurs s'amusent toujours beaucoup, ils s'éclatent, ils sont très nombreux et c'est sympa de voir ça, des gens qui aiment le rallye et qui aiment tout leur week-end. C'est sûrement les fans les plus hardcore, vous savez. Mais quand on voit des pilotes passer à 160 km/h en travers sur la glace, c'est quand même un spectacle assez incroyable. Et je peux comprendre du coup que des gens soient prêts à braver les conditions, le froid, pour pouvoir assister à un tel spectacle. Parce qu'on le voit dans aucun autre rallye. Hyundai a donc fait son retour avec une infrastructure impressionnante au rallye Monte-Carlo. Dani Sordo, Thierry Neuville, le Belge vice-champion du monde l'année passée, qui est donc le pilote numéro 1. Il participera à toutes les épreuves. Et le Monte-Carlo a été un challenge particulièrement difficile. L'équipe n'a eu que quelques mois pour se préparer, beaucoup moins que Volkswagen lorsqu'elle est arrivée l'année dernière en championnat du monde. Et le rallye s'est arrêté très vite. Thierry Neuville qui a donc abandonné dès la première spéciale après seulement 9 km. Pourtant, lors du shakedown, il avait montré des performances acceptables. Et même là, dans cette toute première spéciale du rallye, alors qu'il ne fait pas encore jour au Monte-Carlo, il était en tête au premier intermédiaire avant de sortir. Derrière, Dani Sordo en panne électrique entre la 4e et la 5e spéciale, alors qu'il s'était arrêté pour corriger ses notes auprès de ses ouvreurs. Un moment difficile donc pour Hyundai qui voulait faire beaucoup de kilomètres. Quand on regarde le Monte-Carlo, finalement, on est plutôt content parce que bon, même si le résultat n'est pas là, même si on a abandonné le premier jour, parce qu'il n'y a pas de super rallye au Monte-Carlo, c'est le seul rallye où c'est comme ça. Quand on abandonne, on ne va pas repartir. Enfin bref, c'était une première confrontation avec nos rivaux et on a vu le premier jour qu'on était plutôt pas mal en performance. Alors c'est sûr que après seulement quelques kilomètres, on a perdu Thierry Neuville. C'était une première émotion, une grosse déception. Et c'était une sorte de réveil très tôt et on a eu du mal à l'encaisser. Mais bon, c'est ça le rallye aussi à Monte-Carlo. Juste après, on se concentre sur la voiture de Dani qui faisait de très bons temps. Il était 3e, il était en train de prendre de la confiance dans la voiture. Et malheureusement, il s'est arrêté entre 2 spéciales pour corriger ses notes. Et la voiture n'a jamais redémarré. Pas de batterie à la voiture, on ne peut plus rien faire. C'est sûr que ce n'était pas le week-end parfait pour nous, les 2 voitures qui ne terminent pas la première journée. Mais ça reste un week-end positif pour l'équipe parce qu'on a en tout cas appris du côté de la logistique et de l'organisation de l'équipe. On aurait pu faire plus de kilomètres, c'est sûr. On n'a pas eu de chance. Il reste encore 12 rallyes pour s'habituer au rythme d'un rallye de championnat du monde. Vous savez, c'est beaucoup de changements pour une équipe qui a tout à découvrir. Il y a plein de choses à faire dans l'organisation. Il faut vraiment être préparé à tous les problèmes possibles. On a vu qu'on avait des faiblesses dans la structure et l'organisation de notre équipe et on sait maintenant ce qu'on doit améliorer pour les prochains rallyes. Vous savez, le Monte-Carlo, c'était la première fois finalement que l'équipe travaillait en conditions de course et il faut du temps. Après le Monte-Carlo, on a fait un gros débriefing, on a parlé des choses positives mais aussi de toutes les négatives car il y a des choses qu'il faut vraiment changer dans notre façon de travailler. J'espère qu'en Suède, on aura vraiment la nouvelle organisation, que tout ira mieux, même si on ne peut pas tout changer en un jour, il y a moyen d'améliorer et de réduire les problèmes.